Mohamed, premier numéro de effervescence de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Merci et bonjour. Bonjour Amadi et bonjour à tous les auditeurs et merci de nous avoir offert l'opportunité de nous exprimer dans ce premier numéro de cette émission. Mohamed Sagna. Nous sommes également avec Samsidine Sané. Samsidine Sané, sportif, on l'appelle maître également des sports. Samsidine, bonjour. Bonjour Amadi Khalilou Djemé et à force de m'appeler maître, vous allez faire des jaloux. Hein? Oui, je pense à mon ami et grand frère qui est de l'autre côté, je ne vais pas dire le nom. Voilà, nous sommes déjà dans le décor de cette émission. Nous allons ouvrir l'émission sur les matchs joués hier. Déjà, avant de revenir sur le match spécifique du Sénégal avec cette connotation particulière qu'on va faire avec la prestation de Krépin Diatta, qui est un fils de la commune de Ziguinchor, un fils de l'Indiane, un grand quartier qui a su créer cette star qui brille justement pour illuminer le Sénégal et on l'espère qu'il fasse partie des gens qui vont amener le Sénégal jusqu'au bout de cette compétition. On aimerait que le Sénégal joue tous les matchs justement dans cette compétition. Les matchs d'hier, il s'agit du match d'abord de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui a difficilement gagné donc son premier match dans cette rencontre qu'il a eu à jouer contre les Bafana Bafana. Cette équipe de Côte d'Ivoire donc avec un but magnifique marqué au cours de cette rencontre par un joueur ivoirien a permis à la Côte d'Ivoire de gagner par 1-0 contre une équipe prometteuse, une très belle équipe des Bafana Bafana, ça il faut le reconnaître, une équipe qui faisait peur déjà dans cette poule. Vous avez suivi peut-être la rencontre, Laurent Mendy, entre les Bafana Bafana et la Côte d'Ivoire? Non, à vrai dire, je suis pas, moi, je suis un tout petit peu égoïste, il faut que je le dise, et je t'y rejoins parce que tu fais les lauriers de Crépin pour parler de l'Indiane, il faut parler des Ziguinchor en général, parce que c'est le football Ziguinchor qui a fait de Crépin ce qu'il est. Alors, naturellement, le match qui opposait les Bafana Bafana et Ivoiriens de la Côte d'Ivoire, un match qui s'est soldé par une victoire de la Côte d'Ivoire, une victoire acquise difficilement, il faut le dire, parce que ils avaient en face des Bafana Bafana qui en voulaient aussi, et naturellement, c'est ce qui a donné ce qui a été autant pour moi, parce que le match a été gagné par un but à 0 par la Côte d'Ivoire. Alors moi, j'ai pas suivi. À vrai dire, je suis pas les équipes que je ne supporte pas. Mais moi, tu suis le Sénégal quand même. Je suis le Sénégal. Non, le Sénégal, je l'ai suivi de loin, il faut le dire. Je l'ai suivi de loin parce que c'était dimanche et naturellement les dimanches. Moi, les dimanches, je les consacre au Seigneur. On y reviendra, sacré Laurent Mendy. Samsidine, vous avez suivi cette rencontre sûrement entre la Côte d'Ivoire et l'équipe des Bafana Bafana. Une équipe qui a créé beaucoup de problèmes, il faut-il le rappeler, au Sénégal quand il fallait jouer les éliminatoires de la Coupe du Monde passée. Oui, évidemment, bien sûr, comme vous l'avez dit, l'Afrique du Sud a joué beaucoup de matchs avec le Sénégal dans différentes phases éliminatoires, CAN et Coupe du Monde. Et toujours est-il que n'eût été l'intervention de la FIFA qu'il faut rappeler tout le temps. Et se féliciter. Justement, et se féliciter aussi de la diligente, en tout cas, dont a fait ferme la FIFA sur cette affaire voilà, de penalty ou de faux penalty. Voilà, donc et malheureusement, voilà, c'est l'appréciation est tout autre au niveau de l'Afrique du Sud. Et donc, l'Afrique du Sud, hormis ça aussi, voilà, on a longtemps, en tout cas, disputer des matchs avec cette belle équipe sud-africaine qui, voilà, il faut le dire, a organisé la Coupe d'Afrique en 96 et l'a remportée sous ses cieux. Donc, pour dire que l'Afrique du Sud, au lendemain de l'apartheid, c'est en tout cas ils ont pu concocter une très belle équipe du temps de Mark Fish et de tant d'autres footballeurs qui en tout cas qui faisaient les beaux jours de la Coupe d'Afrique des Nations avant le déclin en 2000 en 2002 jusqu'à voilà 2006 ou 2008, je me souviens, pour ne pas entrer dans des erreurs. En tout cas, après cette léthargie
qui a duré pratiquement une dizaine d'années. L'Afrique du Sud est encore revenue encore en compétition africaine. Donc pour dire que l'Afrique du Sud n'est pas une mince, en tout cas n'est pas une petite équipe. Bien vrai que toutes les équipes aujourd'hui se valent, vu aussi le résultat du match, des rencontres du Maroc, des rencontres de la Tunisie, de nous la y reviendrons. Tunisie, justement, des rencontres du Nigeria aussi. Donc pour dire qu'il n'y a plus une petite équipe. En tout cas, pour résumer concernant l'Afrique du Sud, c'est une grande équipe et une équipe prometteuse en tout cas. Une équipe prometteuse qui a perdu son entrée seulement dans cette compétition. C'était contre une grande équipe de la Côte d'Ivoire. Donc la Côte d'Ivoire a gagné, mais a souffert, ça il faut le reconnaître. Mohamed, parce que même, c'est vrai que je n'ai pas suivi la rencontre, mais j'ai écouté à travers les ondes de Radio France Internationale. Mais j'ai eu à constater que la Côte d'Ivoire a été dominée par les Sud-Africains. Et ils ont peut-être eu le miracle d'avoir le but, l'unique but de la rencontre. Et donc, je pense que là, l'entraîneur prendra des enseignements parce que le peuple ivoirien ne s'attendait pas à cette prestation. Et j'avoue que lors de la deuxième rencontre, certainement, il y aura des rectificatifs à faire pour essayer donc d'apporter le jeu voulu par le peuple ivoirien. Mohamed Sagnan, après la Côte d'Ivoire, c'était au tour de la Tunisie d'affronter une équipe angolaise, une équipe en forme, il faut le dire. Et le match, donc, nous allons vous laisser, Mohamed, revenir sur le film de la rencontre entre la Tunisie et l'Angola. La Tunisie du sélectionneur français Alain Giresse a été tenue en échec par l'Angola, un but partout à Suez dans le groupe E de la CAN 2019 face à des Palancas Nagras volontaires. Les Aigles de Carthage, très décevants dans le jeu, n'ont jamais trouvé la solution pour gagner. Ce sont les seuls mondialistes 2018 à ne pas s'être imposés lors de cette première journée. Alors, sur les hauteurs du stade de Suez, la vue sur la ville a offert un bien meilleur spectacle parfois que cette première rencontre du groupe E de la CAN 2019 entre la Tunisie et l'Angola. C'est le lundi 24 juin. La nuit a été souvent au rendez-vous de ce match, rafraîchi par moments par la brise maritime et la faveur tenace des centaines de supporters tunisiens. Ils attendaient certainement plus de leur équipe qui a eu un mal fou à entrer dans son match et tenir son rang de favori de ce groupe dans lequel loge aussi le Mali et la Mauritanie. La Tunisie mondialiste en 2018 a effectué son premier tir du match après le premier quart d'heure. Il n'y a eu qu'un seul centre de la part des latéraux en première période, alors que le sélectionneur des Aigles, Alain Giresse, avait aligné un 3-4-3. Cela dit de la difficulté de Wahbi Kaziri et compagnie à prendre la mesure d'un adversaire qui aurait pu leur faire mal s'il s'était montré un peu plus inspiré offensivement. Alors, la Tunisie a obtenu son penalty sur sa première action véritablement construite pour marquer quand le milieu Eli Chikri, voilà. Des noms difficiles, il faut le dire. Il faut le comprendre, nous ne sommes pas des Arabes. A enfin décidé de se projeter. Il s'est retrouvé dans la surface angolaise pour servir Naïm Sliti. Donc, avant que celui-ci ne bénéficie d'une faute sur l'intervention mal maîtrisée de Pezo, Youssouf Chakini, très peu en vue depuis le début du match et pas davantage ensuite, s'est offert l'ouverture du score en transformant le penalty à la 34e minute. La suite de la partie a été très peu emballante entre deux équipes qui se sont évertuées à fermer les espaces en prenant le moins de risques, alors qu'on se demandait si vraiment Matteo est meilleur buteur de l'Angola dans les éliminatoires avec 4 buts, était sur le terrain. Ce dernier s'est révélé à l'origine de l'égalisation. Sur une lourde frappe, il a poussé à la faute le gardien Barouk Ben Mustafa qui a relâché le ballon dans les pieds de Jalma Campos qui s'est fait un plaisir de remettre les compteurs à 0 à la 73e minute. Sonné, la Tunisie a fini
fini le match en souffrance devant les Angolais, revigorés par le but, mais très maladroit dans le dernier geste. Pour terminer, retenez que les Aigles de Carthage lâchent ainsi des points dès leur premier match et se sont déjà sous pression avant de jouer le Mali vendredi 28 juin. Donc la Tunisie va affronter le Mali. Donc Laurent, vous n'avez pas suivi également cette rencontre? Non, toujours pas. Moi, j'attends juste la Guinée-Bissau, les Djurtous, pour enfin savourer l'euphorie de la CAN. Voilà, donc Laurent qui attend toujours les Djurtous pour savourer Samsidine par rapport à cette rencontre que vous avez suivie entre la Tunisie et l'Angola. Oui, moi je m'y attendais parce que je me disais que l'Angola n'est pas une petite équipe. La Tunisie aussi est une grande équipe qui a eu en tout cas à soulever le trophée continental. Donc quand deux grandes équipes s'affrontent, forcément voilà, il y aura forcément une équipe qui va laisser des plumes justement, qui va laisser des plumes. Et donc du coup beaucoup de gens disaient que la Tunisie était favorite. Donc vu le palmarès de ces deux équipes, la Tunisie championne d'Afrique, l'Angola demi-finaliste, finaliste aussi. Donc malgré tout la balance est déficitaire sur le côté angolais, mais toujours est-il que, comme le disait un entraîneur que j'aime beaucoup suivre, c'est que j'aime beaucoup écouter, autant pour moi, Mourinho, il dit que les trucs de favoris c'est sur le papier, mais sur le terrain c'est 11 qui vont jouer, c'est 11 hommes qui vont jouer, qui vont s'affronter, qui vont se donner des coups, qui vont se donner des tacles, qui vont se donner des coups de tête et qu'on sort. Surtout si ces hommes sont aussi costauds que moi, mais pas gringalés comme vous, parce que si c'est des Samsidines qui vont jouer, même si c'est 11 Samsidines, 2 Laurent peuvent justement renverser la tendance. En tout cas, heureusement, non, c'est pas évident. Heureusement qu'il y a le Barça qui est là, il n'y a pas un joueur costaud comme vous le dites, parce que Messi n'est pas costaud. Busquets, c'est un gringalé et j'en passe. Mohamed, voilà, pour en témoigner, lui déjà qui sourit présentement, je sais que. Donc, pour continuer sur ce que je disais tantôt, les deux rencontres, les deux équipes, les forces de ces deux équipes, en tout cas, les deux équipes n'ont pas les mêmes forces. Comme vous le disiez, l'Angola, c'est le physique, et la Tunisie, voilà, eux, c'est l'aspect mental qui est là. C'est l'aspect mental qui est là. Eux, ils savent bel et bien qu'ils n'ont pas le physique. Donc, ils ne peuvent jouer que sur une seule chose. C'est la technique. Oui. Et la technique et l'individualité, surtout, de ces joueurs. Et plus précisément de ces attaquants. Donc c'est sur ça que les Tunisiens ont mis l'accent et ont créé des difficultés à la défense angolaise, qui au contraire a fait montre en tout cas de ses capacités physiques, comme le disait Dembara Matandiaï. Ils ont tamponné, ils n'ont pas en tout cas ils n'ont pas laissé les Tunisiens s'exprimer comme ils pensaient, parce qu'ils faisaient le marquage à la culotte, comme on a l'habitude de le dire dans le jargon, voilà, dans le jargon du navetan. Prends ton nom, voilà, marquage au départ, entre autres, et ça assure justement une solidité défensive. C'est la solution qu'il fallait, parce que jouer avec les Tunisiens, c'est compliqué. Vous vous souvenez, lorsqu'ils étaient venus au Sénégal pour la manche retour au stade Léopold Sédar Senghor, c'était un autre problème. Surtout quand ils ont un but en avance par rapport à toi, c'est tous les problèmes du monde. Oui, c'est compliqué. C'est pourquoi les Angolais ont compris ce jeu, ils ont poussé et du coup, bon, ça a apporté des fruits, quoi. Oui, donc c'était l'un des matchs qui ont donc attiré l'attention des populations hier. Et le troisième match que les Africains de l'Ouest attendaient, donc c'était entre la Mauritanie et le Mali, des voisins du Sénégal. Vous avez suivi la rencontre? Le Mali n'a pas été généreux, parce que oui, le Mali a été généreux. Le Mali a été généreux. Et le Mali a été généreux dans l'effort. Là, c'est compliqué. Ah, ça, c'était le derby ouest-africain, naturellement. Il fallait suivre pour voir une équipe mauritanienne se faire laminer lourdement par le Mali. 4-1, c'est, je crois bien, pour l'instant, le plus grand score de la CAN.
peut-être le Sénégal pourra peut-être le faire, on l'espère bien, battre une équipe 4 buts à 1. Non, le Sénégal avait toutes les opportunités pour faire un tel score, un score fleuve contre la Tanzanie, mais Baignan, notre attaquant, a été très maladroit, trop personnel également, et ça a donné ce que ça a donné. Alors, naturellement, espérons que le Sénégal fera la même chose pour l'instant, parce qu'on ne souhaite pas, je ne le souhaite pas moi en tout cas, que le Cameroun, porteur du titre, puisse nous battre 4 buts à 0. Mais nous reviendrons, Laurent, c'est pas à écarter. C'est pas à écarter. Non, mais sérieusement, parce qu'il faut le dire, hein, le Cameroun qui va battre la Guinée peut-être 4 buts à 0 ou bien 4 buts à 1, chose que je dis bien impossible, hein, je le dis, je l'assume, impossible parce que les Diourtous sont prêts, hein, ils sont domptés, actuellement ils sont prêts à aller en guerre et on va aller jusqu'au bout. Espérons que 4 à 1, ça va se limiter entre Mali et Mauritanie. Au pire des cas, on fera un match nul, Sinon, on va gagner, ça on l'espère bien. Nous reviendrons sur cette rencontre, sinon insister sur le film du match entre la Mauritanie et donc le Mali, l'apprentissage donc qui semble être dur pour la Mauritanie, il faut le dire, qui dispute la première Coupe d'Afrique des Nations de son histoire. Ah ben enfin, vous l'avez dit. La sélection novice a été chastement battue ce lundi 24 juin par des Maliens qui ont souffert en début de match avant de mettre le coup d'accélérateur fatal. 4 buts à 1, c'est le score. Il y avait dans cette équipe de Mauritanie ce soupçon de naïveté propre aux équipes qui découvrent pour la première fois une compétition. Les Mourabitoun, comme on les appelle, ont peut-être voulu trop croquer à pleines dents ce premier match. Comment interpréter autrement leur début de match? Tambour battant, sans complexe et trop plein d'envie, les hommes de Corentin Martins n'ont pas hésité à aller chercher haut les Maliens, à se projeter vite devant et à être en surnombre dans leurs offensives. L'initiative était séduisante, certes, mais les néophytes n'avaient pas les armes pour tenir ce rythme, ce qui a fait qu'il y a eu basculement. Donc c'est d'ailleurs quand ils ont baissé le pied que le Mali s'est offert sa première véritable occasion avec Moussa Marega qui manque son face-à-face avec Brahim Souleymane Diallo, le gardien de but de la Mauritanie. Moins de 5 minutes plus tard, Abdoulaye Diaby n'a eu besoin de personne pour ouvrir le score. D'un tir lointain, donc, le joueur du Sporting Lisbonne a récupéré un ballon dans l'entrejeu, s'est avancé sans être attaqué et a décroché une superbe frappe qui s'est logée dans la lucarne gauche de Souleymane Diallo. C'était à la 37e minute. Et puis la Mauritanie a du mal à remettre et à craquer à nouveau. Ibrahim Koulibaly a pris de vitesse le milieu des Mourabitoun avant de servir Moussa Marega. Le tir de celui-ci a été relâché par le gardien Souleymane Diallo, obligé de commettre une faute et de provoquer un penalty sur Koulibaly. Marega a transformé la sentence à la 44e minute. La Mauritanie KO est revenue des vestiaires avec toujours de l'envie, mais les Aigles ont fait parler leur expérience et ont assommé de nouveau les Moabitoun grâce à Adama Nos Traoré à la 55e minute. Un Traoré en cache un autre et c'est Adama Malouda Traoré qui, après avoir remplacé Nos, a inscrit le 4e but des Aigles d'une frappe superbe à la 74e minute. Entre-temps, les hommes de Corentin Martins avaient réduit le score grâce à El Hassan El Id qui a transformé un penalty et inscrit le premier but de la Mauritanie dans une Coupe d'Afrique des Nations. C'était hier à la 72e minute dans cette rencontre qui l'opposait au Mali. C'est une maigre consolation pour la Mauritanie, punie pour son baptême de feu. Pour le Mali, les feux sont ouverts avant de croiser la Tunisie vendredi 28 juin à Suez. C'est donc le film de cette rencontre jouée. Donc, Mohamed, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, juste dire que l'histoire retiendra que ce joueur mauritanien qui a inscrit le premier but de l'histoire de la Mauritanie. De la Mauritanie. C'est vrai que c'est une équipe qui n'a pas tellement d'expérience, donc qui est partie pour certainement faire une découverte et ça va leur permettre de se préparer davantage pour mieux entreprendre les prochaines séances. Surtout, donc, cela entrevoit donc de l'espoir pour cette équipe de la Mauritanie. Nous allons, sans plus tarder, Samsidine, si vous avez quelque chose à dire par rapport à cette rencontre, nous vous laissons. Sinon, nous allons ouvrir avec Oui, bien sûr, parce que je veux
je veux revenir un peu sur, non seulement sur la rencontre, mais aussi la Mauritanie a éliminé de gros morceaux lors de la phase de groupe. Ça aussi, il faut le dire et il faut en tout cas, il faut le noter aussi. Donc, pour nous montrer et pour dire que la Mauritanie, voilà, ils ont eu le temps, ils ont en tout cas pris tout le temps nécessaire pour fomenter une équipe depuis le bas âge. Ils ont pris tout le temps pour mettre en œuvre des politiques sportives afin que leurs clubs locaux puissent en tout cas avoir, voire même en tout cas pour que leurs clubs locaux puissent être voilà, performants au niveau africain et aussi surtout au niveau national. Donc, raison pour laquelle si vous regardez bien l'effectif de la Mauritanie, si vous regardez bien l'effectif de la Mauritanie, c'est pratiquement des joueurs qui jouent au niveau local, c'est des locaux, mais ils ont l'habitude de jouer ensemble, donc ils se connaissent. En tout cas, la mayonnaise a déjà pris. Bref, ils sont malheureusement tombés sur un gros morceau qui est le Mali. Et le Mali, ses attaquants, voilà, comme Moussa Mariga, tout le monde le connaît. Voilà, il avait créé d'énormes difficultés au plus grand défenseur du monde, Van Dijk. Lors de la demi-finale Porto contre Liverpool. Donc c'est pas quelqu'un qui rate une extinction comme ça des occasions ou bien qui fait des démarquages afin que ses coéquipiers puissent en tout cas voir la faille et marquer un but. Comme lors du premier but, on a vu qu'il a embarqué toute la défense pour laisser la voie à ce joueur qui a mis un tir canon pour justement battre le gardien de but de la Mauritanie. Justement, c'est ce que je disais. C'est pour dire que les attaquants de pointe, quand ils ont des déplacements, ou bien en tout cas quand ils ont une bonne lecture du jeu, même s'ils ne marquent pas, ils pourront faire marquer. Ils feront marquer évidemment leur coéquipier. Donc c'est ce que Moussa Mariga a compris hier et a fait marquer ses coéquipiers. Résultat, le score est fleuve. 4-1 devant une Mauritanie qui vient de découvrir la compétition, devant une Mauritanie qui, certes c'est vrai, ces joueurs n'ont pas encore découvert certaines compétitions. Pas assez d'expérience. Justement, surtout au niveau africain, c'est-à-dire la Coupe d'Afrique des Nations, c'est leur première participation. Donc moi, à mon avis, je me dis que voilà, c'est 2 poids 2 mesures. Bon, je ne sais pas si c'est de cet angle, si c'est sous cet angle-là que vous le voyez ou pas. Mais moi, je me dirais que c'est 2 poids 2 mesures parce que voilà, les deux équipes sont incomparables. Tantôt, je vous ai entendu parler que voilà, les Maliens étaient méchants parce qu'ils ont battu. Ils n'ont pas été généreux. Ils n'ont pas été généreux. Moi, je dis qu'ils ont été généreux. Moi, je le dis parce que celui qui marque beaucoup est généreux dans l'effort. C'est dans ce sens que moi, je dis que les Maliens ont été très généreux. Vous pouvez s'arrêter à 2, il n'y a pas non, de souci. 4, même 5, même 6. Non, il fallait comprendre que nous sommes tous des West-Africains. Il fallait temporiser, mettre 2 buts et laisser la chance aux Mauritaniens de pouvoir découvrir cette compétition. Mais le football est ainsi fait. On ne laisse pas la chance à l'adversaire. Si on peut le laminer, on le fait naturellement. Et ils l'ont fait, 4-1, un score comme dit tout à l'heure, fleuve. Le score fleuve entre le Mali et la Mauritanie. Donc, Laurent ne voudrait pas voir un score aussi fleuve lors justement de la rencontre tant attendue par les Diurtos qui sont à Ziguinchor, mais qui sont de l'autre côté en Guinée-Bissau. C'est une façon pour moi d'inviter Albert Gomis qui a la technique de nous marquer une pause musicale avant qu'on entame justement cette partie qui concerne cette rencontre à venir entre le Cameroun, l'équipe championne sortante et l'équipe de la Guinée-Bissau. Albert nous demande de continuer parce que voilà, il cherche en tout cas, la bonne musique bissau-guinéenne ou je ne sais pas. En tout cas, quelle surprise va-t-il nous donner? En tout cas, on a besoin d'une musique qui va créer l'ambiance dans le studio. Qui va créer l'ambiance pour un peu remuer et donner beaucoup plus. Didi Malika Diurtus. Voilà, donc c'est ce qu'on voudrait. Donc, amigos, Komakusta, no pincha, no comentus, nous sommes avec vous aujourd'hui. Donc moi-même, si je pouvais, j'allais porter une tunique bissau-guinéenne pour pousser l'équipe bissau-guinéenne à faire la victoire. Albert, tu as tout compris. Tu as tout compris, les gars.
Obrigado, Albert Gomis. Obrigado, na Bissau Guinéensis. Donc, Dylan Nuyu à Guinée-Bissau. On vous salue donc et on vous signale que nous sommes derrière vous pour cette rencontre, ultime rencontre contre celui qui avait éliminé, ou l'équipe qui avait éliminé justement le Sénégal lors de la précédente Coupe d'Afrique des Nations. La Guinée-Bissau va affronter l'équipe championne sortante. Il s'agit du Cameroun ce 25 juin à Ismaïla. C'est donc les Lions indomptables du Cameroun débutent dans le groupe F face à la Guinée-Bissau. Un match que vous pourrez suivre en direct justement sur les ondes de la 93.4, la Génération FM, et même sur justement la plateforme digitale de votre radio. Génération FM, c'est la radio de toutes les générations. Dans ce studio, nous allons parler de cette équipe, les Djortos, ça veut dire les guerriers de la Guinée-Bissau. N'est-ce pas, Laurent? Bah, je crois bien, mais naturellement, il faut parler de la Guinée parce qu'il y a Laurent Mendy qui est là, un fervent supporter de la Guinée. Vous le disiez tout à l'heure, la Guinée va entrer en jeu aujourd'hui et fera face aux champions d'Afrique, il faut le dire, aux champions sortants, parce que c'est pas sûr qu'ils vont encore être champions d'Afrique, parce que les Guinéens sont là. Aujourd'hui, on va espérer maîtriser le Cameroun. Maîtriser le Cameroun, est-ce que c'est votre avis, moi-même? À mon avis, il peut avoir raison parce que lors de la précédente CAN, donc cette équipe guinéenne m'a vraiment surpris. Ça, il faut le dire, parce qu'ils ont un système de jeu vraiment groupé. Guerriers, quoi. C'est des guerriers, quoi. Ils développent vraiment... ils ont de très belles initiatives, quoi. Ils vont ensemble, ils descendent ensemble. Tout ça, c'est juste pour montrer que vraiment, c'est une équipe qui est déterminée, qui est prête vraiment à marquer son nom dans l'histoire du football africain. Donc, le Cameroun, c'est vrai que c'est l'équipe championne sortante qui a éliminé le Sénégal lors de la précédente édition. C'est vrai que c'était une équipe qui n'avait pas assez d'expérience parce qu'ils étaient partis avec beaucoup de locaux. Ils ont fait, comme le dit les Wolof, le Takale jusqu'à ce qu'ils ont... La guérilla, ils ont créé, la guérilla footballistique. Ils ont gagné. Mais sur le plan footballistique, le Cameroun, l'équipe que moi j'avais connue, c'était une équipe vraiment qui ne pouvait pas développer un jeu très très impressionnant par rapport à la Guinée qui nous a montré vraiment de belles performances lors de la saison passée. Moi, Samsidine Sané. Oui, pour ce qui concerne bien sûr la Guinée-Bissau, revenir un peu sur l'histoire, bien sûr, si vous me permettez, allez-y. Voilà, après sa première qualification en 2017, la Guinée-Bissau a réussi à se qualifier une seconde fois pour une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Et avec la manière. Avec la manière, bien sûr. Et Laurent me regarde, voilà. faut bien le dire là. Oui, évidemment. La Guinée-Bissau est dans le groupe du Bénin, Cameroun et du Ghana. Voici ce qu'il faut savoir sur cette belle équipe de la Guinée-Bissau. Le coach de l'équipe est dirigé par un sélectionneur national, Bassirou Kandé, un des rares, en tout cas, fils du pays qui dirige actuellement une équipe au niveau dans cette compétition africaine de football. Il y a Aliou Cissé aussi qui dirige le Sénégal. Il y a le l'entraîneur de la RDC, voilà, qui est aussi un local. Et donc là aussi il y a la Guinée la Guinée-Bissau plus précisément, qui est dirigée par un fils du pays, Bassirou Kandé. Le surnom de cette équipe, Os Djurtus da Guinée-Bissau, les Licaons de Guinée-Bissau, Djurtus. Lorsque j'ai fait en tout cas des recherches, ils m'ont donné les Licaos, et Licaos veut dire les hyènes. Donc je sais pas pourquoi. Comme ça. Bouki. Boba. Ñun duñu fo de. Non, ñëwuñu foofu pour fo. Non, je ne savais pas. Bah, somos los Djurtus. Ok, merci de l'information. Participation à la Coupe d'Afrique des Nations, vous l'avez tantôt dit. La Guinée a eu 2 participations en 2017 et en 2019. Il me semble qu'il y a quelqu'un qui vient. Voilà, il y a quelqu'un en ligne, il s'appelle Mfali Diassi. Mfali Diassi, bonjour. Bonjour, M. Charles.
Voilà, Mfali Diassi, c'est l'entraîneur de Zig Olympique à Ziguinchor, ancien entraîneur de l'AS Diatir, ancien entraîneur des HLM, mais celui-là qui a formé Crépin Diatta, dont on parle aujourd'hui avec beaucoup d'amour, beaucoup d'affection. Mfali, la Guinée-Bissau entre en matière aujourd'hui. Est-ce que vous connaissez l'équipe de la Guinée-Bissau? Est-ce que vous pensez que cette équipe peut créer la surprise? Merci de m'avoir accordé cette interview. La Guinée-Bissau, je crois que c'est leur deuxième participation en phase finale d'une Coupe africaine. Maintenant, leur équipe, franchement, je n'y connais pas très bien. Mais vous allez avoir l'occasion aujourd'hui de suivre ces Bissau-Guinéens. Oui, Inch'Allah, je les suivrai, Inch'Allah. Et comment voyez-vous cette compétition de la Coupe d'Afrique depuis le début? Est-ce que vous pensez que le niveau est quand même relevé et que l'Afrique est en train de se positionner dans le futur du football? Bon, vous savez, maintenant, le football, il a très, très bien évolué. Il n'y a pas de petite équipe. Toutes les équipes se valent maintenant. Et nous allons revenir à vous. Ne quittez pas, il faut, il faut rester en repérage. Brigel, on te rappelle, donc Mfali Diassi. Nous allons venir sur le point concernant donc Crépin Diatta. Ça sera dans quelques minutes. Donc vous gardez la ligne. On reviendra à vous, Mfali Diassi, tout à l'heure quand on va parler du prodige Crépin Diatta que vous avez eu à former depuis la petite catégorie. Vous avez cru en ce jeune homme et aujourd'hui, donc vos espoirs, votre patience, justement, n'a pas été vaine. Aujourd'hui, nous avons vu, et c'est tout le Sénégal qui le constate avec plaisir et bonheur, que ce jeune est en train de porter très haut le flambeau, justement. Merci à vous pour tout ce que vous faites pour le football sénégalais, mais surtout pour ce jeune que vous avez eu à former. Nous reviendrons à vous tout à l'heure. Sam Sedine, vous avez entendu, donc, de même que moi, je ne connais pas trop l'équipe bissau-guinéenne que je vais avoir le plaisir aujourd'hui de supporter et de suivre. Si vous avez des informations à ajouter avant qu'on en passe. Oui, en ce qui concerne de la première participation à une CAN, c'est la toute dernière compétition 2017 où les Djurtous ont été éliminés dès le premier tour. Mais qui ont marqué un but d'anthologie. Le joueur qui a quitté la défense pour dribbler tout le monde et aller marquer un but. Aucune équipe. Il n'y a que Georges Weah qui l'a fait au Milan. Au Milan, c'est. Et il y a un Guinéen qui vient de le faire, qui l'avait fait en 2017. Oui, c'est de lui. Faut beaucoup souligner cela parce que c'est important. Oui, c'est important ce qu'on dit, ce qu'on est en train de dire. Non, faut le dire. C'est pourquoi je disais qu'ils ont montré vraiment un jeu plein d'engagement. Ça, il faut le dire. Ils sont déterminés sur tout ce qu'ils font, quoi. Ça, vraiment, il faut saluer l'engagement de ces gens. Et je sais qu'aujourd'hui, ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile plutôt. Les Camerounais auront vraiment du pain sur la planche. Les Camerounais auront du pain, oui, Sam. Oui, pour terminer sur l'effectif et aussi sur le classement de l'équipe au niveau mondial de la FIFA, les Djurtous occupent la 31e place africaine et 118e place au niveau mondial. Donc, 31e place, ça me rappelle le Sénégal avant la Coupe du Monde en 2002. Donc, c'est juste après la participation de la Coupe du Monde. Le Sénégal a c'est vrai que cette équipe de la Guinée n'a jamais été à la Coupe du Monde. Ouais, pas encore, ça va venir. Ça viendra. Parce que l'espoir est permis. Tout à fait. L'espoir est permis. Justement, des noms à retenir sur cette belle équipe bissau-guinéenne. Il y a en tout cas l'Asta, c'est Jorginho Barbosa. Il a 23 ans, un attaquant du CSKA Sofia. Oui, du CSKA Sofia. Il y a aussi Joao Mario, il a 25 ans, c'est un attaquant. Il joue à l'Académico excusez-moi de la prononciation. Oui. Viseo. Il y a Tony Silva, c'est pas notre Tony Silva. C'est un frère à Tony Silva. C'est un cousin sûrement. Oui, lui c'est un milieu de terrain. Il joue à Etihad Alexandria. Joseph Mendes, il a 28 ans, c'est un milieu de terrain, il joue à l'AC Ajaccio en France. Il y a Jonas Mendes, 29 ans, c'est le gardien de but à l'Académico de Viseu. Thomas Dabo, c'est sénégalais. Hein. Et Guinée également, les Mandins. C'est les gens qui ont quitté la Guinée-Bissau pour rejoindre une partie du Sénégal. Oui, lui, il joue au FC Rieti.
Il y a Bakar Baldé, 27 ans, le défenseur. Voilà, il joue à Gan Zazar Kapan. Donc, pour dire que la Guinée-Bissau, voilà, regorge, en tout cas, a de ces joueurs qui, en tout cas, qui connaissent un certain niveau. Je ne vais pas dire le haut niveau comme on le Mais ils pense. apprennent, Ils apprennent. C'est une équipe qui Justement. fera mal d'ici 5 ans. Ça c'est sûr. Ne faites pas pousser des ailes Ça, c'est à- mais sûr. Non, mais sérieusement, sérieux, Laurent. franchement. Sérieusement, on fera mal d'ici peu, hein, ça c'est sûr. Du moins pour l'instant, on va essayer d'y aller comme le disaient les Sénégalais. Tempo, On y va tempo. pour apprendre. Nous, actuellement, on y va pour apprendre, mais naturellement, d'ici quelques années, ce ne sera plus le cas. Dès cette année, on va essayer de montrer notre visage, montrer que nous en voulons aussi comme tout autre Africain. La vérocité. Mais effectivement, Faut être féroce. faut être guinéen pour comprendre Et ce que avaler cela- le Cameroun. faut être guinéen pour comprendre ce que cela entraîne lorsque vous voyez le drapeau national flotter haut et puis entendre l'hymne national, ça éveille quelque chose. Même si nous ne sommes pas guinéens de naissance, nous sommes originaires de la Guinée et je vais de tout cœur supporter mon pays d'origine, et même si je supporte naturellement le Sénégal qui est le pays où je D'accueil. suis, non, pas un pays d'accueil. C'est Moi, son je- pays. Son Il est pays au natal. Luxembourg. C'est son pays euh, natal. Samsidine, est-ce que vous savez que j'ai plus de 4 parents depuis arrière-grand-mère qui sont nés au Sénégal. Donc, lui, il est naturellement, sénégalais, il n'y a pas quelque chose qui va faire de moi un Bissau-Guinéen, mais je suis originaire de la Guinée-Bissau et je suis fier de le dire haut la main parce que naturellement, être Guinéen, c'est un une grand fierté. plaisir, c'est une fierté parce que nous autres Bissau-Guinéens, on y va sans complexe. Pour terminer, Sans complexe, pour oui, terminer, pour terminer sur cette belle équipe bissau-guinéenne, beaucoup diront que beaucoup de ces joueurs jouent au pays. Non, 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 parce que déjà il y a 12 joueurs qui jouent à l'étranger. Non, 12 joueurs qui jouent au Portugal. Au Portugal, oui, il y a 16 qui jouent dans les autres pays, comme il y a quelqu'un qui joue à Nottingham Forest, qui est Pelé. Donc Nottingham Forest, c'est un club anglais que tout le monde connaît, bien sûr, avec ses deux Qui a fait Ligues des son temps. Champions, en tout cas, avec ses deux Ligues des Champions. Il y a quelqu'un qui joue aussi, Carlos Mbalo, qui joue à Cosenza Calcio, c'est en Italie. Donc, pour montrer que voilà, beaucoup de joueurs jouent à l'étranger, donc ils connaissent bien la compétition, surtout le professionnalisme. Voilà donc pour cette rencontre, nous allons revenir sur Crépin Diatta, comme on l'a annoncé. Il y a son entraîneur qui attend toujours sur la ligne, donc téléphonique. Peut-être vous laissez donc revenir sur les efforts de Crépin Diatta, ce qu'il a montré durant justement cette première rencontre du Sénégal, Laurent. Alors, il y avait tout dans cette frappe des 20 mètres, le kilo, l'insouciance et surtout le talent d'un joueur d'à peine 20 ans qui découvre la CAN. Crépin Diatta a été bluffant contre la Tanzanie pour son premier match à la Coupe d'Afrique des Nations et seulement pour sa 3e sélection avec les Lions. Élu meilleur joueur de la rencontre Sénégal-Tanzanie, les gamins de Ziguinchor est ravi de cette distinction, mais a préféré très vite mettre la lumière sur tous ses coéquipiers. Crépin de dire je suis très content d'avoir marqué et d'avoir été élu joueur du match. On espère que ça va continuer, mais ce qui est important, c'est de prendre les 3 points. Je suis content, mais je salue aussi la combativité et le mental de toute l'équipe. Un autre joueur aurait pu faire la différence. Aujourd'hui, c'est moi. Demain, ce sera un autre, disait Crépin. Et Kalilou Koulibaly également a réagi par rapport à cette prestation de Crépin Diatta. Effectivement, le joueur des Bruges, Kalilou Koulibaly, a réagi suite au but du joueur du Bruges. Le joueur des Bruges de Belgique, passé par la Norvège, assure que les distinctions individuelles importent peu et croit plus au collectif. Cela tombe bien. Son sélectionneur et ses coéquipiers parlent le même langage que lui, histoire de protéger le petit joyau ou de mettre plus la lumière sur l'équipe et non sur une individualité. Les deux, certainement, Crépin, c'est un joueur qui a beaucoup d'avenir. Aujourd'hui, il a montré qu'il avait la mentalité pour être bon pour son premier match dans une CAN. Je suis content pour lui. C'est un joueur à l'écoute qui est prêt à donner 300% de lui-même, témoigne le défenseur central Kalidou Koulibaly.
Avant d'ajouter que le Sénégal, ce n'est pas que des talents individuels, c'est surtout un collectif. Et vous pensez la même chose? Naturellement. Alors, le sélectionneur des Lions, Aliou Cissé, même s'il reconnaît le talent de son joueur, n'a pas non plus voulu sortir celui-ci de son collectif. Crépin, dira-t-il, ses qualités, tout le monde les connaît. Il faut féliciter toute l'équipe. Ce qui fait la différence aujourd'hui au Sénégal, c'est que les joueurs ont pris conscience que la qualité individuelle mise au service du collectif rend l'équipe plus forte. Alors, Crépin, qui tient son nom du saint patron des cordonniers, Crépin dans l'église catholique, a très vite trouvé grâce dans la sélection malgré son intégration il y a à peine 3 mois. C'est un joueur qui s'est très vite fondu dans le collectif et c'est ça qui est important pour nous, confirme le milieu de terrain Pape Alioune Ndiaye contre l'Algérie jeudi prochain 27 juin. Crépin Diatta sera plus scruté, mais il pourra compter sur un Sadio Mané de retour de suspension et avec qui on le compare déjà pour moins être sur les projecteurs et plus dans le collectif. Voilà donc ce qu'on peut parler sur Crépin. Donc, par rapport à excusez-moi, parce que je viens de voir une information sur, en tout cas concernant la rencontre Cameroun-Guinée-Bissau. Je ne sais pas si ce sont les Guinéens qui sont passés par là, parce que les Camerounais, voilà, ont peur que, en tout cas, le truc Vivian Foé reprenne encore. Vous vous rappelez, il a été mort, il a été victime, justement, il a été victime d'un arrêt cardiaque sur le terrain. Donc cette fois-ci, cette année aussi, il y aurait même pas, je dirais qu'il y a un joueur, un Camerounais, en tout cas qui serait victime, qui serait, en tout cas si les gens continuent, en tout cas s'il reste dans la tanière, bien sûr, les gens ont peur qu'il y ait mort subite et consort. C'est la raison pour laquelle ils ont alors qu'il se trouve actuellement en Égypte pour la CAN, Joël Tague ne jouera finalement pas la compétition et va donc quitter la tanière des Lions indomptables. En effet, le médecin de la sélection camerounaise, le professeur William Gatchou, lui a détecté une anomalie d'implantation d'une artère coronaire suspectée au Qatar est confirmée en Égypte avec un risque non nul de mort subite sur le terrain. Une nouvelle accueillie avec beaucoup de tristesse par le staff camerounais. Un recours a été introduit à la CAF pour son éventuel remplacement, renseigne en tout cas Africa Top Sport. Donc pour dire que voilà, c'est une mauvaise nouvelle pour le Cameroun. C'est un coup dur pour cette équipe. C'est un coup dur pour le Cameroun. Nous avons notre coach en ligne, nous allons le faire réagir avant de revenir sur la discussion sur Crépin Diatta. Je rappelle qu'il est de Ziguinchor, comme là, si je ne vais pas insister sur Lindian, mon quartier, un quartier qu'on partage avec Crépin Diatta. Il est d'abord de Lindian. Il n'est pas de Brin. Non, il n'est pas de Brin, il est de Lindian. Il est de Lindian. Non, et que diront les hommes du Kassa? Qui aujourd'hui, vous le voyez dans les statuts et consorts, vous êtes la fierté du Kassa. Ils font une récupération. Crépin est né à Lindian, grandi à Lindian. Il a montré son talent d'abord au terrain de Diatir. C'est à Lindian où nous avions le plaisir de le voir jouer. Et c'était pour moi quand Guigui, l'ASC, où qu'il défendait les couleurs, quand il jouait avec son ASC, c'était un plaisir pour moi d'aller suivre un peu Crépin dans ses traits blancs, entre autres. Donc les Oussouva mais ils font de la récupération. Ça, c'est moi qui le dis et vous le dites et vous l'assumez. Je l'assume. Il faudra l'assumer devant le... En tout cas, c'est un gosse qui est percé de talent, il faut le dire. Je l'assume. Pétri de talent. Et moi, je savais que c'est un gosse qui allait arriver là où il est. Étant président d'ASC, une fois j'ai eu la sollicitation d'aller justement récupérer le gosse pour mon ASC. Mais j'ai dit à son coach, qui pourra le confirmer, que ce gosse-là ne doit plus jouer les navétanes. Parce que le gosse là, il est sur une trajectoire. Le coach est en ligne. Fali Diassi, nous vous retrouvons. Il faut préciser donc que c'est Brigel. Oui, Brigel, voilà. Brigel, ñu dellu si rek daal di la yëngal si li nga xam ne loolu moo tey neex
en tout cas mu doon li nga xam ne plaisir la pour Sénégalais yëpp bu ñu gisee bii bu Krépin dugal yàgg na dugal genre bi yooyu bu ñuy joué bu mu doon joué ak Guy gi bu mu doon joué ak Santhiaba fii bu mu doon joué Dakar ak équipe bi nga xam ne foofu la ne woon balaa muy dem Europe yàgg na dugal genre bi yooyu yow noo dundee justement réalisation Krépin Diatta jour boobu. Bon, c'est vrai, bi mu newoon si man damay ko dëpp muy amoon 8 ans mu def pré-formation ak formation bi à l'âge de 14 ans ma yóbbu ko Santhiaba club Santhiaba 2 ans la joué pour suñ première année ñu nekk champion régional cadet après ñu dem sélection régionale cadette année bu ci tegu allo oui ñu ngi lay dégg Brigal année bu ci tegu ñu présélectionné ko équipe nationale cadette ñu retenir ko ci groupe bi mu def 2 ans Santhiaba 2 ans ya mu nekk équipe nationale après ma yóbbu ko Dakar ci benn académie Oslo foofu tamit 2 ans la fa def mu joué ko dernière année am cadet continuer équipe nationale beneen deuxième année bi si la dem U20 si junior yi après mu dem kii bi CAN bi après CAN bi mu dem Norvège signé contrat professionnel mu ñëwaat continuer CAN bi te yàlla def tey après Norvège 6 mois mu demaat signé FC Brugge bu Belgique. Mais bii bi mu duggee noo ko dundee yow Brigal noo dundee bii bi. non bon bii bi man moom bon maay doon xaar mu dugal parce que xam naa ni am na qualité yooyu pour dugal bii bi moom man bettu moom parce que xam naa ni tant que muy jouer équipe nationale A bi tôt ou tard dina dugalay bi man moo tax bon Dakar la ma fekk centre génération foot parce que bi mu dugale sama correspondant régional ñoom ñëpp dañu tëb si ñëw si man moom bougé ma mais ñoom xëy na dans moi intérieurement bon savouré naa bi mais après gars yëpp ñoo ñëw tëb si sama kaw jigéen sama. yow naka jekk yow célébré bi aayoo léeg-léeg loxo bi ngay jël rek di yëngal nii même bu nga doon entraîné yow daanaka du mosoo tëb daal bu bii amee da ngay garder sa sérénité mais xam nañu ni lii peut-être si yow la ko jël yow Brigal xamoon nañ la ak Kansala bu yàgg ngay dugal ay bii de loin mosoo dugal bii bu jege bii bu sori rek ngay dugal Krépin dugal ñu xam ni peut-être li nga ko transmettre la. non bon loolu moom dëgg la parce que man chaque fois dam ko doon wax man bi ma ne woon xale nii laa meloon nii mooy sama fort li ngay def li ngay amee bon xëy na jël na lu bëri ci man sama personnalité bi dans le terrain man képp ku taxaw sama kanam pour man maa la taxaw ji loolu tam inculqué naa ko ci moom ndax doon nga rek nit moom lépp li ngay def wóolul sa bopp nga gëm sa bopp loolu daf lay progressé loolu. Brigal léegi loo xalaat si match bi nga xam ne Sénégal mi ngi koy préparé jeudi contre Algérie. bon fii moom comme ni ma leen ko waxee rek toutes les équipes se valent parce que les football moom ci bit Mauritanie di qualifié Coupe d'Afrique Bissau Guinée-Bissau di nga xam ne football moom dëkkul fenn ñëpp ñoo nekk seen ruq liggéey pour progresser man ñi nag Algérie moom derby la ñëpp xam nañ ko pays maghrébien bi moom genre ñoom dafa metti waaye da nga leen koy gën a bëgg rek waaye ñun nag toll nañu fi nga xam ne moom France moom warutuñu ragal équipe yi ñoo ñu war a ragal mais ñun warutuñu ragal équipe 50-50 la mais yaakaar naa ñun daal bu soobee Yàlla yeneen bi nañ si génne incha allah. tey ban message nga am ndax da ngay préparé wu pour dem Égypte wala da ngay dellu si Ziguinchor. non man dama ñëw stage rek benn séminaire non man CAN bi Sénégal laa koy seetaan maa ñaan yàlla Sénégal qualifié dina après sama boy bi ni génteel ma invitation ma dem seetaan final bi loolu laay ñaan quoi. ok macha allah yàlla def jàmm ma def final. yàlla mu am Fally Diassi. amiin nañu yokk ñaan yi. vraiment
voilà di la jaajëfal kooku di Mfally Diassi ñu gën ko xam ci turu Brigal donc Brigal bi nga xam ne moom formé ki nga xam ne mooy Krépin Diatta mu ngi commencé doon fierté nationale ci Sénégal nañu jël suñu dernier pàcc bi ndaxte lu ñu desee ci waxtu bëriwul le Nigeria donc qui va affronter la Guinée, la République de Guinée, la Guinée-Conakry, il faut le préciser. La Guinée de Binta Saro. Ça sera demain mercredi 26 juin à Alexandrie dans le cadre de la deuxième journée du groupe B de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Après la victoire face au Burundi, les Super Eagles attendent d'obtenir leur ticket pour les huitièmes de finale afin de se faciliter la vie en vue du prochain tour. C'est donc un clin d'œil de Aïssatou Diatta avec la complicité de Albert Gomis. Nous allons écouter ce que Aïssatou Diatta a donc rassemblé pour nous. Aïssatou Diatta. Vainqueur à 3 reprises de la Coupe d'Afrique des Nations, le Nigeria est en Égypte pour aller très loin, statut oblige. Depuis le dernier sacre de 2013 en Afrique du Sud, les mondialistes de 2018 n'avaient plus foulé les pelouses africaines en phase finale de la CAN. Après une première victoire face au Burundi, enchaîner contre la Guinée serait une bonne nouvelle pour permettre aux Nigérians de souffler jusqu'au huitième de finale. Et lorsque l'on sait que l'équipe est arrivée diminuée en Égypte et que les conditions de jeu avec la chaleur ajoutent de la difficulté à la tâche, prendre son ticket pour le second tour suivant serait très bienvenu. C'est le match de la qualification pour nous, c'est donc important. Mes joueurs vont mieux et même Samuel Kalou, victime de malaise après une déshydratation, sera là. Avance le sélectionneur Gernot Rohr. Le technicien belge indique même qu'Ahmed Moussa, Léon Balogum et Odion Igalo ont retrouvé la forme. Quant à John Obi Mikel, champion d'Afrique en 2013 et qui n'a pas été brillant face au Burundi, il pourrait commencer la rencontre sur le banc. Lors de mon entretien à Londres avec lui, il était très clair qu'il ne serait pas titulaire à chaque rencontre. John Obi Mikel est aussi là parce que c'est un grand professionnel et qu'il apporte son expérience, sa sérénité. Il est très important dans le groupe, avance Gernot Rohr. Onion Ndindi, qui évolue à Leicester en Angleterre, pourrait désormais prendre le leadership dans l'entrejeu. Après le tirage au sort, Gernot Rohr avait pris conscience que la rencontre face à la Guinée serait un point important dans ce premier tour, encore plus après une première victoire contre les Hirondelles. Nous savons que la Guinée est capable de faire de belles choses avec la vitesse des ailiers et le physique des avant-centres. On va devoir les prendre au sérieux, prévient Gernot Rohr, qui a bien noté les erreurs de la défense guinéenne et de son gardien. Il faut être réaliste lorsque l'on affronte le Nigeria. On doit être au top. Je fais confiance à mon équipe qui sait qu'elle joue face à un favori, raconte Paul Pout, et le sélectionneur de la Guinée sait de quoi il parle. Il avait joué avec les Super Eagles en 2013 avec le Burkina Faso pour le titre. Ils ont des joueurs rapides et il faudrait faire très attention en défense, conclut le Toulousien Issa Gassila. Aïssatou Diatta, merci. Un tour de table rapide, hein, car le temps nous a rattrapé. Il nous reste qu'une seule minute. Samsidine Sané, on commence par vous. Oui, comme vous l'avez dit, hein, le Nigeria et la Guinée-Conakry, c'est une belle affiche. Une affiche avec des entraîneurs, ces deux équipes dirigées par des entraîneurs qui connaissent déjà l'Afrique. Ça c'est et de trois aussi, les joueurs qui constituent ces deux sélections sont des joueurs qui connaissent bien le haut niveau et aussi individuellement parlant, le Nigeria, on ne présente plus cette équipe qui nous a toujours, en tout cas, donné de grands joueurs, qui nous a toujours fait régaler. Déjà, quand je vois le jeune Ndindi, en tout cas, je me rappelle, je me souviens de Sandei Olysée qui, voilà, pratiquement joue sur le même registre, milieu de terrain récupérateur. Et Ndindi, c'est qu'il faut dire, Ndindi est le meilleur récupérateur de la Prime League de cette année. Donc pour montrer que ce joueur voilà n'est pas en tout cas pour montrer que c'est un grand joueur parce qu'il a surclassé N'Golo Kanté de la France et notre Idrissa Gana Gueye national. Donc cette belle équipe du Nigeria, en tout cas
J'en suis sûr et certain que nous réserve beaucoup de choses. La preuve, déjà, quand le premier match, lors du premier match, quand le capitaine John Ibi Miguel est sorti, remplacé par un avant-centre, cet avant-centre, son deuxième ballon, qu'est-ce qu'il a fait de son deuxième ballon? Il l'a mis directement au fond. Défilé, justement. Et donc, ce qui montre que ils ont un bon effectif. C'est une très belle équipe qu'on doit vraiment, en tout cas, qu'on doit vraiment surveiller. Et j'en suis sûr et certain que cette belle équipe, en tout cas, ira très loin. Je ne dis pas le contraire pour cette belle équipe de la Guinée, bien sûr, qui toujours est-il qu'il y a eux aussi, ils ont leur Nabil Keita national. Qui n'a pas encore joué. Je ne sais pas s'il jouera demain ou pas. En tout cas, c'est quelqu'un aussi que tout le monde connaît, qui a montré en tout cas son talent, qui a montré en tout cas son savoir-faire et son savoir-être sur le terrain. Donc pour montrer que ce match ne sera pas un match facile. Mais ce sera, en tout cas à mon avis, ce sera un match qui sera gagné par les hommes sur le terrain, c'est-à-dire par l'individualité de ces hommes. Et surtout, celui qui aura la meilleure forme gagnera cette rencontre. Voilà, Mohamed, rapidement, oui, il a dit, a pris toutes les minutes. Ce sera une rencontre vraiment qui sera très, très, très riche. En vivacité, il faut le dire, hein, parce que le Nigeria, en cas de victoire, si je ne me trompe pas, va se qualifier pour les huitièmes. Et donc là, ils vont se donner à fond pour essayer donc d'avoir ce ticket qualificatif. Et maintenant pour ce soir, juste dire bravo et bonne chance à nos amis de la Guinée, nos frères. Mm-hmm. Et je rappelle que si la Guinée gagne aujourd'hui, Amina Baye Bissau. Bissau Terra Sabi. Non, forza Kudjurtus. Forza Kudjurtus. Alors voilà, merci beaucoup à vous, auditrices et auditeurs, de nous avoir suivis. C'était le premier numéro de Effervescence de la Coupe d'Afrique des Nations. Rendez-vous demain, même heure, sur la même fréquence, la fréquence magique, la 93.4. Génération FM, la radio plurielle, la radio des diversités. Génération FM 93.4.